Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet mystérieux, fascinant et souvent mal compris, l'ésotérisme. Combien de fois avons-nous entendu parler d'ésotérisme sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, sans parler du fait que l'on croit souvent que, en fait, il s'agit d'un ensemble de connaissances vraiment secrètes, réservées à une certaine élite. Alors bon, je vous rassure tout de suite, il n'est pas nécessaire de rejoindre une société secrète pour comprendre l'ésotérisme. Parce qu'en fait, l'ésotérisme est partout autour de nous. Ils influencent notre vie depuis notre naissance et voilà, il faut juste simplement en avoir conscience. Aujourd'hui, je vous propose donc de démystifier ce sujet et de vous montrer comment tout à chacun peut développer sa culture ésotérique. Alors que vous soyez simplement curieux ou un initié en devenir, cette vidéo est pour vous. L'ésotérisme est avant tout une exploration intérieure, une quête personnelle qui nous est propre et que nous devons entreprendre par choix et non par obligation. L'ésotérisme évoque mystère et profondeur et semble détaché de notre quotidien. Pourtant, il est partout autour de nous. Que ce soit dans les cartes du tarot, dans les icônes et les statues majestueuses des cathédrales. Bref, vous aurez compris, l'ésotérisme est omniprésent. Mais alors, qu'est-ce que l'ésotérisme exactement? Alors, à l'origine, le terme vient du grec ésotérikos, qui signifie ce qui est à l'intérieur. Mais à l'intérieur de quoi? Eh bien, de nous, évidemment, comme toujours. D'ailleurs, Platon parlait dans ses dialogues des choses intérieures. L'ésotérisme est donc une quête des vérités profondément cachées, des énergies subtiles qui animent notre monde. Et c'est une exploration, bien sûr, des forces spirituelles qui relient notamment l'univers, l'homme et la nature. Dans cette quête, il y a 7 principes fondamentaux que j'aimerais d'ailleurs partager avec vous. L'univers, la nature et l'homme sont interconnectés. Des forces spirituelles animent tout ce qui nous entoure. Il est possible d'expérimenter des phénomènes dépassant notre compréhension. Les rituels et les symboles sont essentiels pour transmettre ces connaissances. Cette transmission de connaissances a pu altérer le message d'origine avec le temps. Les traditions ésotériques semblent avoir une source commune. Et enfin, la transmission de ces savoirs se fait souvent de maître à disciple, d'enseignant à élève. Alors que l'exotérisme, l'inverse bien sûr de l'ésotérisme, l'exotérisme représente le savoir accessible à tout le monde, à toutes et à tous, l'ésotérisme a longtemps été réservé à une élite d'initiés, dirons-nous. Parce que selon les anciens, certains savoirs étaient jugés trop puissants ou dangereux et surtout, ils ne devaient pas tomber entre les mains du grand public, ne devaient pas être divulgués, bien sûr, pour le bien commun. Aujourd'hui, l'ésotérisme, encore souvent mal compris, est associé à tort à la sorcellerie ou à la magie noire et démoniaque, ou même à des pratiques encore plus douteuses. Il a été d'ailleurs dénaturé par des mouvements comme par exemple le New Age notamment. Pourtant, au cœur de l'ésotérisme se trouve une quête sincère de compréhension de soi et de toute chose, une recherche de ce qui se cache derrière le voile apparent de notre réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ésotérisme n'est pas une simple tradition. C'est vraiment une manière d'appréhender le monde. Il nous invite à plonger profondément en nous-mêmes, dans tous les mécanismes de l'univers. Il nous invite à chercher une vérité universelle et à réfléchir sur notre place dans le grand schéma des choses. Comprendre ce qu'est l'ésotérisme, c'est une tâche assez ardue qui nécessiterait une vie entière de recherche, car finalement, c'est une quête sans fin.
Cette quête a d'ailleurs passionné des milliers d'adeptes depuis la nuit des temps. L'ésotérisme, à travers les âges, est une exploration qui n'a de cesse de faire avancer l'humanité dans sa recherche spirituelle. Dans le doux murmure du temps, l'homme et la femme, bien sûr, bien évidemment, ont toujours recherché à comprendre l'inconnu, à dévoiler les mystères cachés, à décortiquer le fonctionnement des choses. L'ésotérisme, avec ses traditions secrètes et ses enseignements cachés, a été le reflet justement de cette quête. Depuis l'Antiquité, de la Chine à l'Europe, des cultes mystérieux ont vu le jour. Ces cultes, tels que ceux d'Éleusis en Grèce, étaient dédiés à des divinités spécifiques et n'étaient accessibles qu'aux initiés. Ces rituels, souvent accompagnés de chants et de danses, étaient des manifestations de dévotion et de recherche spirituelle. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans la religion grecque antique, il existait un culte des mystères d'Éleusis qui était de nature ésotérique. Ce culte s'effectuait dans le temple de Déméter à Éleusis, une ville qui se trouve à, grosso modo, environ 20 km à l'ouest d'Athènes. Après cette période sont venus des penseurs comme Pythagore et Platon qui ont influencé ces traditions et qui ont créé justement des écoles de pensée ésotérique. Pythagore, avec ses racines dans diverses traditions, a fondé une école basée sur des enseignements secrets. Platon, quant à lui, a intégré des éléments ésotériques dans sa philosophie, faisant souvent référence à des traditions bien plus anciennes. Avec le temps, d'autres traditions ésotériques ont émergé. La Kabbale, par exemple, a recherché à comprendre l'essence de Dieu à travers des symboles et des codes. On a aussi le soufisme, une branche mystique de l'islam, qui a mis l'accent sur la dévotion et la contemplation. Le gnosticisme, une forme d'ésotérisme chrétien, a été considéré comme hérétique par l'Église, mais a néanmoins laissé une empreinte indélébile sur l'histoire spirituelle humaine. À notre époque plus moderne, des sociétés secrètes comme les francs-maçons ou les Illuminati ont vu le jour, cherchant à influencer le cours du monde en conservant des enseignements ésotériques. Ces sociétés, bien que controversées, ont joué un rôle crucial dans la transmission de cette connaissance ésotérique. Alors bien sûr, l'Orient n'est pas en reste, avec le bouddhisme par exemple, et ses enseignements profonds qui sont intrinsèquement ésotériques. Il y a aussi le taoïsme avec ses racines en Chine et qui cherche l'immortalité à travers une compréhension profonde de la nature et de l'univers. Enfin, au XXe siècle, René Guénon est apparu comme une figure centrale, critiquant la décadence de la spiritualité moderne tout en embrassant des traditions plus anciennes comme le soufisme. Son œuvre continue d'influencer les chercheurs ésotériques d'aujourd'hui. René Guénon est un témoin d'une vie dédiée à la quête de la connaissance. Alors au total, ça fait 17 titres qui reflètent justement sa passion pour la métaphysique, le symbolisme, l'ésotérisme et une critique profonde du monde moderne. Cet homme, dans son voyage littéraire, a cherché à éclairer les coins sombres de la pensée orientale, à dévoiler ces doctrines métaphysiques qu'il considérait comme universelles. Il n'était pas là pour réinventer ou pour réinterpréter, mais plutôt pour servir de pont entre l'Orient et l'Occident, adaptant ces doctrines pour un public occidental tout en préservant leur essence pure. Son impact ne se limite pas à la sphère académique.
Son œuvre a redéfini la manière dont l'ésotérisme était perçu en Occident au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Des penseurs, des écrivains et même des rois ont été touchés justement par ces textes. Je vous conseille d'ailleurs son livre « Le règne de la quantité et les signes des temps », qui est une critique de la pensée matérialiste moderne qui privilégie la quantité sur l'essence spirituelle. L'auteur y voit une décadence, précurseur d'un cycle cosmique menant à la dissolution et à l'ascension ultérieure. Je mettrai d'ailleurs un lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Comment pratiquer l'ésotérisme ? Eh bien, dans le crépuscule d'une réalité souvent répétitive, l'ésotérisme se présente comme une échappatoire, une quête de sens au-delà du tangible pour beaucoup d'entre nous. C'est un voyage intellectuel, une plongée dans les abysses de la connaissance, où chaque étape remet en question ce que l'on croyait savoir. L'ésotérisme, ce n'est pas une simple étude, c'est vraiment une remise en question constante. Il nous pousse à revoir nos modèles de pensée, à redécouvrir des figures historiques sous un nouvel angle, à reconsidérer des mouvements et des idées. C'est vraiment une exploration de notre histoire, de notre culture et finalement de notre propre essence. Mais il faut prendre conscience que cette quête n'est pas sans risque. L'ésotérisme, avec ses secrets profonds, peut être une arme puissante. C'est pourquoi une démarche initiatique et progressive est essentielle. Elle sert de filtre garantissant que seuls ceux qui sont prêts, ceux dont les intentions sont pures, eh bien, accèdent à ces mystères. Le maître dans cette relation joue un rôle crucial, évaluant l'âme de l'élève, s'assurant ainsi qu'il est digne de ses enseignements. De ce principe d'initiation sont nées de nombreuses sociétés secrètes, dont l'existence n'est pas nécessairement malveillante. Elles cherchent souvent à préserver et à transmettre ces connaissances sacrées, choisissant soigneusement ceux qui sont dignes de les recevoir. Alors heureusement, l'ésotérisme ne se limite pas à un seul chemin. Il se manifeste sous de nombreuses formes et à notre époque, il est beaucoup plus facile de prendre une voie d'initiation ésotérique en prenant un chemin d'études individuelles, pratiques, qui s'est d'ailleurs démocratisé avec le temps. L'alchimie, la kabbale, l'astrologie, le chamanisme et bien d'autres. Chaque discipline offre une perspective unique, une nouvelle facette de recherche, justement d'appréhender cette fameuse vérité universelle. Mais alors du coup, comment s'engager dans cette quête ? Eh bien la réponse est simple. Il suffit d'être simplement curieux ou curieuse, comme je le suis d'ailleurs, je vous le dis souvent dans les vidéos. C'est une recherche constante, une soif de savoir qui ne s'éteint jamais, que doit vraiment parcourir le disciple. Certains y trouveront une sagesse, d'autres connaîtront des éveils mystiques, bref. D'autres deviendront peut-être des maîtres dans leur discipline, d'autres alimenteront encore leur communauté en sujet de réflexion et d'autres finiront dans la solitude ou le choisiront plutôt d'être dans la solitude pour se concentrer justement sur leur propre connaissance intérieure. Et finalement, je dirais qu'il y a autant de voix que de personnes dans le monde. Cependant, cette abondance d'informations produit également certaines dérives comme bien sûr l'apparition de faux guides et donc il est essentiel d'être vigilant. Il faut toujours garder à l'esprit, d'avoir l'esprit ouvert bien sûr, mais il faut rester critique. Il faut être conscient des promesses qui sont trop belles pour être vraies. Rien n'est facile et comme tout apprentissage, l'ésotérisme demande du temps,
demandent de la patience et un engagement personnel profond. Parlons maintenant des symboles. Dans cette quête de compréhension, il est toujours intéressant de se tourner vers les anciens symboles, les symboles véritables, qui sont des repères dans ce tumulte d'informations. Prenons des symboles ésotériques et hermétiques, même si quelque part ce dernier terme est plus un dérivé de l'ésotérisme, mais en étant dédié à une seule étude, celle des textes qui concernent bien sûr Hermès Trismégiste, d'où hermétisme. Eh bien, ces symboles ornent aujourd'hui les murs de notre monde et nous invitent à plonger dans ces mystères quotidiennement. Il n'est plus du tout rare finalement de croiser un ankh égyptien, une croix celtique, un cercle dans un carré, symbole alchimique entre parenthèses. Mais souvent, nous restons sans compréhension face à toutes ces images. S'ouvrir à l'ésotérisme, c'est découvrir ce monde mystérieux des symboles, ces marques énigmatiques qui sont des fenêtres sur un monde oublié. Pour les comprendre, il faut se tourner vers les anciens, car une approche purement matérielle ou intellectuelle ne suffit pas pour les comprendre. Ignorer leur signification, c'est se priver d'une culture inestimable qui a traversé les époques. Imaginez-vous dans une cathédrale où chaque vitrail raconte une histoire, chaque sculpture porte un message caché. Ces symboles sont partout, dans l'architecture, dans les textes sacrés, dans la nature même. Ignorer leur importance, c'est finalement se priver d'une compréhension profonde de notre monde. Prenons par exemple l'Axis Mundi, ou l'axe cosmique, l'axe des mondes. Ce symbole millénaire est un des piliers de l'ésotérisme. Il représente la force, la croissance et la connexion entre les forces célestes du ciel et les forces chthoniennes de la terre. Sa présence universelle dans différentes cultures témoigne de son importance. On retrouve d'ailleurs son concept dans l'arbre de vie Kabbale et aussi dans l'arbre d'Yggdrasil de la mythologie nordique. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Nous pouvons aussi évoquer l'ankh égyptien, cette croix avec une boule à son sommet. C'est d'ailleurs un symbole puissant. Il représente la vie éternelle, le passage de la vie terrestre à l'au-delà. Et dans une civilisation aussi riche que l'Égypte antique, eh bien l'ankh occupe une place centrale liée à la déesse Isis. Et que dire du cercle dans le carré, symbole alchimique qui évoque quelque part la quête de la pierre philosophale? Eh bien, il symbolise l'union du spirituel et du matériel, du ciel, qui est bien sûr représenté par le rond que l'on trace avec le compas maçonnique, et de la terre, le carré que l'on trace à l'aide de l'équerre maçonnique. Ce symbole est une invitation à chercher l'équilibre finalement entre ces deux mondes. N'oubliez pas, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les animaux, eux aussi, ont leur place dans l'ésotérisme. Le hibou est un symbole de sagesse. Le corbeau est le messager des dieux. Et le chat, mon compagnon préféré, eh bien, il est surtout très mystérieux, mais il est aussi porteur de messages ésotériques. Pour finir, je pourrais évoquer la triple lune, symbole du mouvement Wicca. Elle représente le cycle éternel de la vie. Elle évoque la jeune fille, la mère et la femme âgée, trois aspects de la représentation divine des déesses Sélénée, Artémis et Hécate. En somme, les symboles ésotériques sont des clés pour comprendre notre environnement, notre histoire et surtout nous-mêmes. Ils nous invitent à réfléchir, à chercher et à nous émerveiller devant les mystères de l'univers. Ce que je peux vous conseiller, eh bien, c'est de continuer à vous réaliser à travers votre curiosité du monde et de ses mystères. Je vous dis à très vite.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'oublie pas également d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, bien, tu seras informé en priorité dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un espace membre avec du contenu exclusif, des avantages et bien plus encore. Alors clique sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour en savoir plus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!